bien des grains de médium. Les anomalies ungéales et une pachyonychie sont observées. Les dents sont normales. Il n'y a pas de traction des mains et des pieds. Il n'y a pas d'atteinte viscérale extracutanée, pas une légère constipation. Donc, c'est des lésions caractérisées par une éruption avec des cicatrices dystrophiques. Et la particularité ici, c'est qu'il n'y a pas de rétraction des mains et des pieds. Donc, chose qu'on va voir dans rétraction des mains et des pieds, qu'on va voir dans le type Alopo-Siamens. Donc, c'est l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive sévère de type Alopo-Siamens, caractérisée par des bulles généralisées, prédominant au niveau des extrémités et des membres, une atteinte muqueuse sévère qui est responsable de complications dentaires, donc des sténoses buccales, anales et œsophagènes sont possibles, une cicatrisation avec des érosions cutanées lentes, donc la cicatrisation elle est lente, elle est anormale, il y a des grains de médium, il y a une atrophie cicatricielle qui est invalidante, il y a une syndactylie, une contracture en flexion des membres. Vraiment, la particularité, c'est l'atrophie cicatricielle et en plus la syndactylie et la rétraction des membres. Comme on le voit chez cet enfant, avec une rétraction des membres déjà, des lésions avec une cicatrisation dystrophique, atrophique, une cicatrisation lente. Voilà. Ici, chez un grand enfant, donc je pense que c'est une iconographie, donc vous voyez les cicatrices atrophiques, la peau qui est atrophique en papier de cigarette, les lésions hémorragiques, responsable aussi d'une anopalie cicatricielle au niveau du cuir chevelu. Vous voyez là les larges érosions cutanées. Vous voyez l'enfant, il est comme ça. Il y a une rétraction des membres. Ici, un cas aussi sévère avec une rétraction des membres. Il est responsable d'un handicap important avec un impact sur la marche, gestes de la vie courante qui deviennent de plus en plus difficiles. L'enfant a des difficultés pour marcher parce qu'il y a une rétraction quand même tendineuse de tous les membres, des érosions anales qui rendent la défécation douloureuse et des complications fréquentes, infectieuses, nutritionnelles avec l'anémie, le retard de croissance. Il y a un syndrome inflammatoire chronique avec le risque d'amylose rénale. Le décès survient dans les 3 premières décennies en général, marquées par des complications, soit infectieuses, nutritionnelles, digestives. Sinon, il y a la survenue de carcinomes spinocellulaires sur les zones de peau et muqueuses atteintes. Il y a la forme intermédiaire non Alopo-Siamens qui est différente de l'autre par l'absence de déformation grave, mais c'est une forme légère. Mais c'est à peu près la même chose. Enfin, nous allons voir la forme mixte, l'épidermolyse bulleuse héréditaire de type Klunder, qui est une maladie rare, environ 250 individus affectés dans le monde. Donc, c'est vraiment exceptionnellement décrit. Et on a une mutation dans le gène FERM1, donc, ou KINE1, codant pour l'homologue 1 de la famille de la fermitine. C'est une protéine intracellulaire des adhésions focales. Elle est caractérisée par une photosensibilité, une fragilité cutanée prédominant au niveau des extrémités, une atrophie cutanée avec une peau fine, fripée, une poikilodermie, une kératodermie palmoplantaire qui est possible, des ongles dystrophiques, des dents qui sont normales. La fragilité cutanée s'améliore avec l'âge, mais on a une inflammation des muqueuses buccales responsable de gingivite, de la paroi du tube digestif. L'immunofluorescence directe va montrer un clivage intraépidermique et au niveau jonctionnel. Voici un cas de syndrome de Klinter avec l'atrophie cutanée, la poikilodermie, la photophobie, donc le malade fait ça à la lumière, et la gingivite. Donc, quelles sont les complications en général de ces épidermolyses bulleuses? C'est des maladies rares, mais quand même aux États-Unis, sur la base du registre de la National Institute of Health,
Ils ont vu en 16 ans, 3280 cas d'épidermolyse bulleuse héréditaire qui ont été recensés à partir de leur registre et ils ont vu qu'il y a une fréquence quand même élevée, plus élevée, de complications génito-urinaires observées dans les épidermolyses bulleuses jonctionnelles de type Ehrlich qu'on a décrit. On a une sténose de méa urétrale qui est la complication la plus fréquente, donc il faut vraiment évaluer à chaque consultation les lésions muqueuses parce que le risque de sténose, il est important, de rétention urinaire, une hydronéphrose, une hypertrophie de la vessie. Des cas de pyélonéphrite et de cystite ont été également décrits, surtout dans la forme de Koebner et la forme autosomique récessive inversée. Donc, en dehors de ces complications génito-urinaires, dont la plus fréquente est la sténose du méa urétral, donc le message, c'est d'examiner les muqueuses, surtout chez les garçons et les filles également. On a les manifestations oculaires et les plus fréquentes sont les érosions cornéennes et les bulles. Et ceci est d'autant plus rencontré dans le type dystrophique récessif de type Halopo-Siemens, dans le type jonctionnel de type Ehrlich et les cicatrices cornéennes qui en découlent, de même qu'on a des cicatrices cornéennes, des symblepharon et des ectropions. Et on a retrouvé dans cette cohorte une cécité de 6,47%. Les épidermolyses bulleuses héréditaires peuvent évoluer vers des cécités. Le message, c'est ça. Donc, la nécessité d'une surveillance ophtalmologique régulière, surtout dans les formes avec atteinte muqueuse, c'est-à-dire les formes jonctionnelles et les formes dystrophiques. Les formes simples, moindres, peut-être dans le type herpétiforme. Donc, voilà un ectropion, formation d'une ulcération cornéenne. Ici, on ne gère pas bien, même si on gère, parce que c'est difficile, des bulles qui se forment, qui reprennent. Même si on gère bien, l'évolution peut se faire vers cette cécité. Ils ont également noté un risque de décès par insuffisance rénale dans 12,3% à l'âge de 35 ans. Donc, plus on va en âge, on peut avoir des insuffisances rénales, surtout dans les formes dystrophiques récessives de type Halopo-Siemens. Et dans les autres sous-types, on n'a pas individualisé de décès par insuffisance rénale. Donc, c'est surtout le type Halopo-Siemens qui est associé à une insuffisance rénale. Des complications ERL sont possibles, telles que la sténose ou le rétrécissement trachéo-laryngé, survenant dans la petite enfance. D'autres peu fréquentes, otite moyenne chronique, otite externe chronique, perte d'audition. Le risque de décès pendant la petite enfance et l'enfance a été évalué et a été vu beaucoup plus élevé dans les formes de type jonctionnel. On a dit que les formes de type jonctionnel sont tous des types récessifs. Et on a dit que les épidermolyses bulleuses récessives sont les plus sévères. Et cette étude l'a confirmé en montrant que c'est dans les formes jonctionnelles qu'on a eu beaucoup plus de décès, allant jusqu'à 44% à l'âge de 1 an. Et la plupart des causes de décès, c'était la septicémie, le retard de croissance, l'insuffisance respiratoire, atteignant un plateau vers l'âge de 2 à 6 ans. Donc, dans le type de Down-Lindmera, donc simple, sévère de type Down-Lindmera, le risque était de 2,8% à l'âge de 1 an et c'était les mêmes causes, septicémie, insuffisance respiratoire, d'où la nécessité de bons soins cutanés, d'une bonne prise en charge vraiment pour éviter ce risque infectieux qui est la principale cause de décès dans les épidermolyses bulleuses héréditaires. Et sur ce, nous allons aborder le chapitre de la prise en charge thérapeutique et des perspectives. Nous allons insister sur le fait d'une gestion pluridisciplinaire avec une collaboration pédiatre, dermatologue, généticien, les gastro-entéraux. Vous avez vu que c'est des maladies systémiques avec surtout dans les formes jonctionnelles où il y a vraiment une atteinte de la muqueuse œsophagène, une atteinte beaucoup plus fréquente de ces muqueuses liées pulmonaires également liées à l'atteinte épithéliale, gastro-entérologue, dentiste, chirurgien plastique, les ophtalmologues, ORL, vraiment, toutes les spécialités doivent intervenir dans la prise en charge de ces patients-là.